Louis Boyard a récemment déposé plainte suite à des menaces contre lui et sa famille. Le jeune député de LFI a encore fait parler de lui au moment d'évoquer son utilisation des réseaux sociaux. Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. On savait très bien ce que ça allait déclencher, mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycées et d'universités, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. C'est sidérant avec un personnage comme celui-ci, c'est qu'il a l'impression vraiment que l'Assemblée nationale lui appartient. Et ces gens qui devraient imaginer qu'ils ont des devoirs à l'endroit de l'Assemblée nationale estiment qu'ils ont des droits. Je trouve que tout va bien dans le sens de Louis Boyard, qui est un jeune garçon inculte, qui nous a fait savoir d'ailleurs qu'il avait payé ses études en vendant de la drogue. Tout est dit. Eh oui, tout est dit. Michel Onfray allume dans cette petite interview, Louis Boyard avoue sans honte qu'il fait de la politique juste pour faire le buzz, car c'est cool. Et effectivement, pour faire le buzz, il nous a dit que pour payer ses études, il a vendu de la drogue. Alors que ça, foncièrement, c'est vraiment du vice s'il l'a fait, puisque il vient d'une famille bourgeoise et aisée. Donc, et en plus, il n'était pas en rupture de banc avec sa famille, que je sache. Non, c'est quand même assez suspect. Mais c'est pas tout. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Louis Boyard, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description. Et je vous expliquais un petit peu le parcours du jeune homme. Alors, le député Louis Boyard, comme je l'ai dit, il aime bien faire le buzz et cette fois-ci, il s'est dit que c'était le bon jour puisque, une fois de plus, le gouvernement allait, suite aux discussions, utiliser le 49.3 pour faire passer ces mesures. Donc, comme de toute façon, c'est un bis repetita pour la 15e, 16e, 17e fois depuis un peu plus d'un an, ou un peu moins d'un an, un peu plus d'un an peut-être, franchement, il s'est dit avec ses camarades que c'était peut-être l'occasion de faire un petit discours qui ferait parler de leurs mesures, de l'incohérence du programme et des directions prises par le gouvernement, et somme toute, de ce côté-là, c'est bien pensé. Donc, il va se mettre dans la position où il serait un macroniste. Vous n'êtes pas prêts? Avant toute chose, j'aimerais remercier le président de la République. Je sais que le 49.3 va s'abattre sur nous, que par conséquent nos débats et nos amendements participent à une vaste comédie qui ne sert à rien, mais je ne pensais pas que le président de la République nous laisserait au moins parler pour rien. Parce que quand on connaît Emmanuel Macron, on sait qu'avec lui, rien, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, merci Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous suis très reconnaissant, surtout moi, du haut de mes 23 ans, avoir l'honneur de parler à la tribune de l'Assemblée nationale pour rien, avoir le droit de vous critiquer. Madame la ministre, c'est une chance que tous les autres jeunes n'ont pas, d'autres s'y sont essayés. Ils ont fini à genoux, main sur la tête, filmés, comme ça a été le cas à Mantes-la-Jolie, ou si c'était des jeunes manifestants contre la réforme des retraites, des jeunes militants écologistes, ou simplement des jeunes qui voulaient manifester contre le massacre qui a cours actuellement à Gaza, vous les prenez, vous les mettez une dizaine d'heures en garde à vue, ensuite vous les relâchez dehors. Donc Madame la ministre, comme c'est un peu compliqué de vous critiquer, je vais plutôt aller dans votre sens, parce que effectivement vous faites pas grand chose pour les jeunes, mais les jeunes doivent comprendre que pour vous pas grand chose c'est déjà énorme en fait. Déjà parce que les jeunes ils votent pas pour vous, aux dernières législatives ils ont voté à 40% pour Mélenchon, seulement 10% pour votre candidat, donc finalement ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais il y a aussi une excellente étude des chercheurs Julia Cagé et Thomas Piketty qui expliquent que le vote macroniste est le vote le plus bourgeois de l'histoire. Jamais dans l'histoire de notre pays, les riches n'ont autant voté pour un seul et même candidat. Donc vous avez tout compris, Madame la Ministre. Ce sont ces jeunes-là qui votent pour vous. Donc finalement, vous faites que votre travail. Parcoursup, le refus d'augmenter les salaires, pas de compensation de l'augmentation des loyers, les repas à 1 euro, pas pour tout le monde, des apprentis sous-payés, des profs non remplacés. Mais heureusement que vous avez supprimé l'impôt sur la fortune.
fortune. Heureusement que vous avez baissé l'impôt sur les sociétés qui permettait de taxer les milliardaires. Heureusement que vous avez supprimé la CVE parce que ça rapportait 9 milliards quand même, donc on vous remercie. Donc oui, madame, les jeunes doivent comprendre. Vous donnez déjà tout à ceux qui ont tout, donc il reste pas grand-chose pour ceux qui n'ont pas grand-chose et c'est bien naturel. Alors, il y a quand même une autre bonne nouvelle puisque le budget des jeunes va augmenter de 3 milliards en 2027. Pas pour aider les jeunes à se loger, pas pour les aider à étudier, à travailler ou à se nourrir, mais 3 milliards dans le très demandé service national universel. Hein. Parce qu'il faut le rappeler, il y a une enquête de Radio France qui explique que dans les principales préoccupations des jeunes, vous avez en 4e le besoin d'égalité, en 3e le réchauffement climatique, en 2e le pouvoir d'achat et en 1er, évidemment, le service national universel. Donc merci Madame la Ministre de si bien comprendre les jeunes. Merci de créer une institution dans laquelle les jeunes se retrouveraient, quelle que soit leur origine sociale, pour comprendre le monde et apprendre les valeurs de leur pays. En fait, vous avez juste réinventé l'école. Hein. On peut dire que vous êtes une sorte de Jules Ferry du 21e siècle, parce qu'on a bien compris que vous aviez abandonné l'idée d'égalité et de formation citoyenne à l'école. Et je veux vous rassurer, quand a été nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale un ministre qui n'a jamais été à l'école publique, le message est très bien passé sur quelles sont vos ambitions dans l'école. Alors oui, finalement, les jeunes sont ingrats, les petits clubs sportifs aussi. Hein, l'inflation les étrangle, les collectivités payent l'inflation aussi, donc elles ne peuvent pas les aider avec des subventions. Et heureusement, il y a Carrefour. Carrefour qui propose, si vous achetez des produits sains, de reverser une petite partie au club sportif de votre choix. Donc Carrefour qui a augmenté ses bénéfices de 20% au semestre dernier, qui s'est fait des milliards sur l'inflation des produits alimentaires, propose de reverser quelques millions au club sportif que vous n'aidez pas. Ça ruisselle bien, ça redistribue correctement comme vous aimez dire. Vous aviez le projet de Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui proposait de taxer les super profits. Vous avez préféré le projet de Alexandre Bompard, PDG et directeur de Carrefour, qui va du coup garder les milliards et donner quelques millions pour se faire de la publicité. Ça, c'est la politique macroniste comme on l'aime. Alors heureusement, il reste les Jeux Olympiques, hein, évidemment, où les clubs sportifs pourront s'offrir une place à 700 € pour aller assister à l'épreuve d'athlétisme, 500 € pour l'épreuve de natation et évidemment les 2700 € pour la cérémonie d'ouverture. Merci de votre générosité et d'organiser cette si grande fête populaire. Alors voilà, Madame la Ministre, j'ai essayé un peu de me mettre à votre place. Peut-être que vous aussi, vous pourriez essayer de vous mettre à la place d'un jeune qui galère à financer ses études, d'un jeune sous-payé, d'un jeune qui cherche un emploi ou même d'une lycéenne qui n'a pas de professeur remplacé 2 semaines avant un examen. Donc voilà, je vais vous laisser parce que là, je crois que Borne arrive pour un 49.3. Donc on va faire comme d'habitude, une motion de censure. Et le jour où on vous dégagera de vos ministères, on fera comme ce que vous faites avec les étudiants du Crous, c'est-à-dire on vous laissera 100 balles et un mars à bon entendeur. Voilà, bonne journée Madame la Ministre. Effectivement, ça aura fait son petit effet. Et puis, somme toute, il y a quelques vérités bonnes à dire dans le tas. On va pas en rester là. Pour finir, on va avoir la réponse de la ministre qui a repris un des éléments du discours de Louis Boyard pour le mettre devant ses incohérences, comme souvent. On est amené à le faire. Je suis assez étonnée. J'ai relu votre amendement parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. Je suis désolée. Enfin, moi, je veux bien qu'on échange comme ça, mais on peut le faire autour d'un café tout à l'heure. Là, on est au sein de l'hémicycle et tenons-nous à ce que vous écrivez comme amendement. Dans votre amendement. Non, mais vous voyez, à force de parler en dehors de l'amendement, vous finissez par dire tout et n'importe quoi, par tourner en rond et tomber par terre. Et nous y voilà, monsieur Louis Boyard. Nous y voilà. Il est paradoxal quand même de passer plus de 20 minutes à s'opposer au SNU, tout en obligeant, dans votre amendement, c'est pas le mien, dans votre amendement, à une conscription citoyenne de 9 mois. Il est paradoxal depuis 20 minutes de nous dire que le SNU, quand il sera généralisé, sera trop cher, alors que votre conscription citoyenne coûterait pas moins de 13 milliards d'euros. Donc, à un moment, il faut peut-être gagner un petit peu en cohérence avant de faire autre chose. Merci. Après, entre le SNU, une conscription citoyenne, je pense que tout ce petit monde veut à peu près la même chose. Mais trop pas cette jeunesse infâme et infamante qui préfère aller aux clubs et autres billevesets au lieu de ramasser les papiers gras sur le sol et se balader dans la rue avec une raclette pour ramasser les crottes laissées par les chiens de nos vieillards. Voilà. Bon, on a eu donc notre petite session Louis Boyard, toujours du plaisir, toujours du bonheur, toujours de l'agacement, cela va sans dire.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, j'espère, vous intéressera. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez. Et si vous vous abonnez, on n'oublie pas d'activer la petite cloche. C'est du bonheur, c'est du plaisir pour savoir quand une nouvelle vidéo sort.